La vingtaine, c'est essentiellement un bourbier financier. Vous vous tenez là à regarder tout le monde autour de vous acheter des voitures chères qu'ils ne peuvent pas se permettre, contracter des prêts étudiants pour des diplômes qui pourraient leur décrocher un emploi chez ce Starbucks et se convaincre que le toast à l'avocat est une dépense de petit déjeuner raisonnable. Pendant ce temps, vous vous demandez probablement si vous devriez faire quelque chose de différent avec votre argent ou si vous êtes destiné à rejoindre le rang de ceux qui se plaignent d'être fauchés tout en commandant du DoorDash 3 fois par semaine. Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Les achats que vous effectuez dans la vingtaine détermineront si vous passerez la trentaine à bâtir votre patrimoine ou si vous vivrez toujours de paix en paix, comme dans une sorte de jour de la marmotte financier. La plupart des gens font complètement fausse à l'envers. Ils pensent que la vingtaine, c'est fait pour dépenser de l'argent en expérience et en biens matériels, et la trentaine, c'est pour devenir sérieux avec l'argent. C'est comme dire que vous allez commencer à vous entraîner pour un marathon la veille de la course. Je m'appelle Louis et j'ai passé beaucoup trop de temps à analyser pourquoi certaines personnes échappent à la roue de la fortune financière, tandis que d'autres y courent toute leur vie. Si vous en avez marre de voir le solde de votre compte bancaire stagner autour du même chiffre déprimant mois après mois, assurez-vous de vous abonner et d'appuyer sur le bouton « J'aime » car aujourd'hui nous allons parler des 7 achats qui peuvent littéralement changer la trajectoire de votre avenir financier tout entier. Maintenant, avant de plonger dans ces 7 achats qui peuvent tout changer, je tiens à être parfaitement clair sur un point. Je ne suis pas un conseiller financier et ceci ne constitue pas un conseil financier. Ce sont des leçons que j'ai tirées en observant les gens réussir et échouer avec l'argent, y compris mes propres expériences de décisions intelligentes et d'autres spectaculairement stupides. Ce que je partage avec vous aujourd'hui, ce sont les achats qui reviennent systématiquement dans la vie des personnes qui atteignent l'indépendance financière alors qu'elles sont encore assez jeunes pour en profiter. La réalité, c'est que la plupart des gens abordent leur vingtaine complètement à l'envers. Ils pensent que c'est le moment de profiter de la vie, de dépenser tout ce qu'ils gagnent et de s'inquiéter de l'argent plus tard. Mais les personnes qui comprennent les intérêts composés savent que la vingtaine est en réalité le moment où de petites décisions intelligentes créent des résultats massifs par la suite. 100 $ investis judicieusement à 25 ans deviennent des milliers à 50 ans. 100 € investis judicieusement à 25 ans deviennent des milliers à 50 ans. 100 € dépensés dans quelque chose qui se déprécie ne deviennent qu'un lointain souvenir et peut-être un peu de dette. Commençons par l'achat numéro 1 et celui-ci pourrait vous surprendre car ce n'est pas quelque chose que l'on achète une fois pour toutes les 2 semaines. C'est un investissement dans une activité secondaire. Alors, je sais ce que vous pensez, Louis, une activité secondaire n'est pas vraiment un achat. Mais écoutez-moi bien, car c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent que les activités secondaires sont gratuites, mais les plus réussies nécessitent un investissement initial pour bien démarrer. Qu'il s'agisse d'acheter du matériel pour la photographie, d'investir dans un nom de domaine et un hébergement web, d'acheter des outils pour une entreprise de services ou même simplement d'acheter des livres et des cours pour acquérir une compétence précieuse, lancer une activité secondaire nécessite presque toujours un investissement initial et dans la vingtaine, c'est peut-être le meilleur investissement que vous puissiez faire car il a le potentiel de changer radicalement votre trajectoire financière plus rapidement que tout le reste. La beauté des activités annexes dans la vingtaine, c'est que vous n'avez probablement pas de prêt immobilier, d'enfants ou une tonne d'autres obligations financières qui pèsent sur vous. Vous pouvez prendre des risques et essayer des choses qui pourraient ne pas fonctionner. Si vous échouez, vous pouvez rebondir rapidement, mais si vous réussissez, vous n'aurez peut-être plus jamais à vous soucier de l'argent. Voici ce que la plupart des gens manquent à propos des activités annexes. Cependant, ils essaient de lancer quelque chose qui sort complètement de leur zone de confort au lieu de capitaliser sur leurs forces existantes. Si vous êtes naturellement doué avec les voitures, commencez par là. Si vous êtes doué pour les sites web et la technologie, lancez-vous dans ce domaine. Si vous prenez de bonnes photos, explorez les services de photographie. Le but n'est pas de courir après ce qui semble le plus rentable en ligne. Le but est de trouver quelque chose qui correspond à vos compétences et à vos intérêts, puis d'investir ce qu'il faut pour le faire correctement. Le deuxième achat qui peut changer votre vie est d'investir dans des fonds indiciels, spécifiquement via un compte Roth IRA ou un compte similaire à avantages fiscaux. C'est là que la magie des intérêts composés révèle vraiment sa puissance. Et la vingtaine est le moment où vous avez l'avantage ultime et injuste, le temps.
Laissez-moi vous montrer quelques calculs qui pourraient vous époustoufler. Le temps. Laissez-moi vous montrer quelques chiffres qui pourraient vous époustoufler. Si vous investissez seulement 200 € par mois dans un fonds indiciel S&P 500 à partir de 22 ans et que cet investissement fructifie au taux moyen historique d'environ 10% par an, vous aurez plus d'1 million d'euros à 67 ans. 200 € par mois pendant 45 ans équivalent à 1 million d'euros. Cela représente moins de 7 $ par jour pour devenir millionnaire. Mais voici le truc, si vous attendez 32 ans pour démarrer ce même plan d'investissement, vous vous retrouverez avec environ 700 000 € au lieu d'1 million. Attendre 10 ans vous coûte 300 000 € sur le long terme. C'est pourquoi la vingtaine est si cruciale pour bâtir son patrimoine. La beauté des fonds indiciels 5 ans, c'est qu'ils sont en quelque sorte le copain fiable et un peu ennuyeux du monde de l'investissement. Ils ne promettent pas de vous enrichir du jour au lendemain et ils ne vous donneront pas d'histoires excitantes à raconter en soirée, mais ils surpassent constamment la plupart des fonds gérés activement. Ils ont des frais bas et répartissent votre risque sur des centaines d'entreprises au lieu de tout miser sur des actions individuelles. Et si vous faites cela via un PEA, plan d'épargne en actions, ou un compte similaire avantageux fiscalement, vos gains fructifient entièrement sans impôt. Chaque euro de croissance que vous gagnez reste dans votre poche au lieu d'aller au fisc. C'est comme avoir un plan de secours qui fonctionne discrètement en arrière-plan pendant que vous vous concentrez sur d'autres choses. La clé est d'automatiser ces contributions afin que l'argent soit investi avant même que vous ne le voyiez sur votre compte courant. Si vous ne le voyez jamais, vous ne le dépenserez pas. L'achat numéro 3 peut sembler futile, mais il peut en fait s'agir de l'un des investissements les plus judicieux que vous puissiez faire. Achetez un billet d'avion, voyagez pendant que vous êtes jeune, mais attention, faites-le stratégiquement. Il ne s'agit pas de dépenser vos économies en vacances coûteuses pour avoir l'air cool sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'investir dans des expériences et des connexions qui peuvent changer votre perspective et ouvrir des portes que vous ne soupçonniez même pas. Voyager dans la vingtaine renforce la confiance en soi d'une manière que rien d'autre ne peut égaler. Quand vous réussissez à naviguer dans une ville étrangère, à communiquer malgré les barrières linguistiques et à résoudre des problèmes dans des environnements inconnus, vous développez une forme d'autonomie qui vous sera utile. Vous rencontrez également des personnes d'horizons et de secteurs variés qui pourraient se devenir des contacts précieux par la suite. La manière intelligente de procéder est de maximiser les points et les programmes de récompense des cartes de crédit. Obtenez une carte de crédit de récompense voyage, utilisez-la pour vos dépenses habituelles et remboursez-la intégralement chaque mois. Ne portez jamais de solde, mais collectez ces points et utilisez-les pour des voyages gratuits ou fortement réduits. Cette stratégie vous aide également à bâtir un bon score de crédit, ce qui devient incroyablement précieux lorsque vous êtes prêt à acheter une maison ou à investir dans l'immobilier. Le 4e achat qui peut changer votre vie est l'éducation, mais pas le genre qui vous endette de 100 000 $. Je parle de livres, de cours en ligne, d'ateliers et de toute autre formation qui augmente vos compétences et votre valeur sur le marché. C'est honnêtement l'un des investissements les plus puissants que vous puissiez faire car les connaissances que vous acquérez se composent sur des décennies. Un livre à 20 € peut changer toute votre façon de penser l'argent et le succès. Quelques centaines d'euros dépensés dans une formation légitime peuvent vous enseigner des compétences qui augmenteront vos revenus de plusieurs milliers d'euros. Le mot-clé ici est légitime. Évitez ces cours à 997 $ dispensés par des personnes posant à côté de Lamborghini loués. Concentrez-vous plutôt sur l'apprentissage auprès de personnes qui ont réellement bâti des entreprises ou des carrières prospères dans des domaines qui vous intéressent. Votre cerveau est plus adaptable dans la vingtaine, ce qui signifie que vous pouvez acquérir de nouvelles compétences plus rapidement que jamais. Encore une fois, profitez-en que ce soit pour apprendre à coder, comprendre le marketing digital, développer des compétences en vente ou maîtriser un métier. Chaque compétence que vous acquérez devient une arme dans votre arsenal pour le reste de votre vie. Le 5e achat est celui qui effraie la plupart des gens dans la vingtaine, mais qui peut absolument transformer votre avenir financier. Achetez de l'immobilier maintenant. Je sais ce que vous pensez, Louis, je peux à peine me permettre des nouilles instantanées, encore moins une maison comme celle-là.
Mais écoutez-moi bien car il existe des moyens créatifs d'y parvenir même si vous n'êtes pas riche. L'immobilier accélère la création de richesses grâce à trois mécanismes principaux. Premièrement, les biens immobiliers ont tendance à prendre de la valeur avec le temps. Deuxièmement, si vous louez une partie de la propriété, vous obtenez un revenu qui peut aider à payer le prêt hypothécaire. Troisièmement, vous utilisez l'effet de levier, ce qui signifie que vous contrôlez un actif de valeur avec une mise de fonds relativement faible et que d'autres personnes paient essentiellement votre investissement grâce au loyer. Si le coût est un problème, envisagez le house hacking. Achetez un duplex et vivez dans l'une des unités tout en louant l'autre, ou achetez une maison unifamiliale et louer des chambres à des colocataires. Vous pourriez même explorer la location à court terme via des plateformes comme Airbnb si votre marché local le permet. L'objectif est de laisser les autres payer votre hypothèque pendant que vous constituez votre capital et bénéficiez de l'appréciation. Ce n'est pas toujours facile et cela demande certainement plus de gestion active que l'investissement dans des fonds indiciels, mais le potentiel de création de richesse est énorme. Le sixième achat peut sembler ennuyeux, mais c'est en réalité l'une des décisions financières les plus importantes que vous prendrez dans la vingtaine. Acheter un moyen de transport fiable et bon marché. Notez que je n'ai pas dit acheter une voiture, j'ai dit acheter un moyen de transport. Une voiture, j'ai dit un moyen de transport, il y a une différence énorme et comprendre cette différence pourrait vous faire économiser littéralement des centaines de milliers d'euros sur toute votre vie. La plupart des gens dans la vingtaine pensent qu'ils ont besoin d'une belle voiture pour avoir l'air d'avoir réussi. Ils financent des véhicules à 30 000 $ qu'ils ne peuvent pas se permettre, effectuant des paiements qui engloutissent une énorme partie de leurs revenus pendant 6 ou 7 ans. Pendant ce temps, cet argent aurait pu fructifier grâce à des investissements, se transformant en une richesse considérable d'ici l'âge de 40 ans. Voici la vérité brutale concernant les voitures. Ce ne sont pas des investissements, ce sont des passifs qui se déprécient et qui vous coûtent de l'argent chaque mois. Au moment où vous sortez une nouvelle voiture du concessionnaire, elle perd des milliers d'euros de valeur. C'est comme jeter de l'argent par les fenêtres, mais en moins amusant et vous devez quand même continuer à payer les mensualités. Préférez plutôt une Honda Civic ou une Toyota Corolla de 3 à 5 ans ou un modèle similaire et fiable pour 10 000 à 15 000 euros. Payez en espèces si possible ou financez sur la durée la plus courte possible. Ces voitures pourront rouler pendant 321 000 km si vous les entretenez correctement et elles sont peu coûteuses à assurer et à réparer. L'argent que vous économisez en n'ayant pas de mensualité de voiture peut être investi à la place. Supposons que vous évitiez un paiement mensuel de 500 $ et que vous investissiez cet argent à un rendement de 8%. Après 30 ans, vous aurez plus de 600 000 $. C'est le véritable coût d'avoir un crédit automobile dans la vingtaine, pas seulement l'argent que vous payez, mais l'argent que vous n'avez pas investi. De plus, quand vous n'êtes pas stressé par les paiements de voiture, vous avez plus de liberté pour prendre des risques dans votre carrière. Vous pouvez quitter un emploi que vous détestez, lancer votre entreprise ou accepter un poste avec un potentiel de croissance, mais un salaire de départ plus bas. La liberté financière commence par l'élimination des paiements mensuels inutiles et les paiements de voiture sont généralement la plus grande dépense inutile que les gens ont. Le septième et dernier achat qui peut changer votre vie est d'investir dans votre santé. Celui-ci est constamment négligé car les bénéfices ne sont pas immédiatement évidents et le coût de son ignorance ne se manifeste pas tout de suite. Mais votre santé détermine tout le reste, votre capacité à travailler dur, à poursuivre vos objectifs sur le long terme, l'énergie dont vous disposez pour votre activité secondaire et si vous serez même là pour profiter de la richesse que vous construisez. Je ne parle pas de dépenser des milliers d'euros en abonnements coûteux à des salles de sport ou en entraîneur personnel, bien que cela puisse en valoir la peine si vous les utilisez réellement. Je parle des bases que la plupart des gens dans la vingtaine ignorent complètement parce qu'ils se croient invincibles. Une bonne alimentation au lieu de vivre d'energy drinks et de fast-food, un sommeil régulier au lieu de faire des nuits blanches chaque semaine, une forme d'exercice qui n'implique pas de marcher de votre canapé au réfrigérateur. La vingtaine est la période où vous établissez les habitudes qui soutiendront vos objectifs ou les saboteront pour les décennies à venir. Si vous êtes constamment épuisé, stressé ou si vous souffrez de problèmes de santé qui auraient pu être évités.
Peu importe la pertinence de votre stratégie d'investissement, vous n'aurez ni l'énergie ni la concentration nécessaire pour l'exécuter correctement. Le coût caché d'une mauvaise santé dans la vingtaine n'est pas seulement les factures médicales, bien que celles-ci puissent certainement s'accumuler. C'est le coût d'opportunité de ne pas pouvoir travailler à pleine capacité, de ne pas pouvoir saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent et potentiellement de devoir passer vos années suivantes à gérer des problèmes de santé évitables au lieu de profiter de votre richesse. De plus, soyons honnêtes à propos de quelque chose. Construire un patrimoine demande un effort soutenu sur de nombreuses années, qu'il s'agisse de gérer une activité secondaire, de rester discipliné dans ses investissements ou de faire face au défi d'être propriétaire bailleur. Il faut de l'énergie physique et mentale pour que tout fonctionne. Si vous êtes à bout de force parce que vous avez traité votre corps comme une poubelle, vous sabotez votre propre succès. L'approche intelligente consiste à considérer les investissements dans la santé comme des catalyseurs de performance pour tout le reste que vous essayez d'accomplir. Un meilleur sommeil signifie une meilleure prise de décision. Une meilleure nutrition signifie des niveaux d'énergie plus constants. L'exercice régulier permet une meilleure gestion du stress et une plus grande clarté mentale. Ce ne sont pas des luxes ou des options sympas, ce sont des exigences fondamentales pour construire le genre de vie que vous désirez réellement. Maintenant, voici ce qui relie ces 7 achats. Ils visent tous à jouer sur le long terme plutôt qu'à optimiser la gratification à court terme. Chacune d'entre elles exige que vous pensiez différemment de la plupart des gens de votre âge. Pendant que tout le monde se concentre sur l'apparence de la réussite immédiate, vous vous concentrez sur la réussite réelle sur le long terme. C'est là que le concept des intérêts composés s'applique à plus que l'argent. Chaque bonne décision que vous prenez dans la vingtaine se transforme en meilleurs résultats plus tard. Chaque compétence acquise dans le cadre d'une activité secondaire vous rend plus précieux sur le marché. Chaque euro que vous investissez croît de manière exponentielle au fil des décennies. Chaque relation que vous nouez grâce aux voyages ou à l'éducation peut vous ouvrir des portes des années plus tard. Chaque mois où vous évitez les paiements de voitures libère du capital pour des activités de création de richesse. Mais l'inverse est aussi vrai, les mauvaises décisions financières s'accumulent négativement, les dettes de cartes de crédit se retournent contre vous, les paiements de voitures vous empêchent d'investir. Négliger sa santé crée des problèmes qui deviennent de plus en plus coûteux à résoudre avec le temps. C'est pourquoi la vingtaine est si importante. Vous ne prenez pas seulement des décisions pour aujourd'hui, vous prenez des décisions pour la trajectoire de toute votre vie. L'erreur que la plupart des gens commettent est de penser que ces 7 achats sont des décisions distinctes alors qu'ils sont en réalité tous connectés. Le succès de votre activité secondaire dépend de votre santé et de votre niveau d'énergie. Votre capacité à investir dans des fonds indiciels dépend de l'absence de paiements automobiles importants qui grignotent votre revenu. Vos expériences de voyage peuvent mener à des connexions professionnelles qui accélèrent votre activité secondaire. Vos investissements immobiliers peuvent générer des revenus passifs qui vous donnent la liberté de prendre des risques plus importants dans vos entreprises commerciales. Cette approche interconnectée est ce qui sépare les personnes qui bâtissent une richesse sérieuse de celles qui se contentent de naviguer d'une décision financière à l'autre sans stratégie cohérente. Lorsque vous comprenez comment ces achats fonctionnent ensemble, vous commencez à prendre des décisions qui se renforcent mutuellement au lieu de se concurrencer pour vos ressources limitées. Mais voici où la plupart des gens se trompent complètement et ce n'est pas ce à quoi vous vous attendriez. Ils essaient de tout faire en même temps, ils veulent lancer 3 activités annexes différentes, maximiser leur cotisation retraite, réserver des voyages dans 5 pays, acheter une maison et refaire complètement leur régime alimentaire, le tout le même mois. Ensuite, ils se sentent dépassés, abandonnent tout et retournent acheter des trucs qui leur donnent l'impression de réussir pendant environ 5 minutes. L'approche intelligente consiste à prioriser ces achats en fonction de votre situation actuelle et à prendre de l'élan progressivement. Si vous êtes noyé sous les dettes de cartes de crédit, concentrez-vous d'abord sur votre activité secondaire pour générer des revenus supplémentaires. Si vous gagnez déjà un revenu décent, mais que vous dépensez tout, commencez par automatiser vos investissements dans des fonds indiciels et achetez un moyen de transport fiable au lieu de financer quelque chose de tape à l'œil. Si vous êtes financièrement stable mais coincé dans votre zone de confort, investissez dans l'éducation et les voyages pour élargir votre perspective et vos opportunités. L'aspect psychologique est crucial et quelque chose que la plupart des conseils financiers ignorent complètement.
Faire des achats intelligents dans la vingtaine exige que vous soyez à l'aise avec le fait d'être différent de votre groupe de pairs, pendant que vos amis financent de nouvelles voitures et dépensent tout ce qu'ils gagnent pour des expériences conçues pour Instagram, vous achetez des fonds indiciels ennuyeux et conduisez une Toyota de 5 ans. Pendant qu'ils se plaignent d'être fauchés, vous construisez tranquillement une base qui vous soutiendra pendant des décennies. C'est là que réside le véritable test. Pouvez-vous supporter que vos amis vous trouvent radin ou ennuyeux? Pouvez-vous résister à l'envie d'améliorer votre style de vie chaque fois que vous recevez une augmentation? Pouvez-vous maintenir votre plan d'investissement lorsque le marché chute et que tout le monde autour de vous panique? Ce ne sont pas que des décisions financières. Ce sont des exercices de développement personnel qui déterminent le type de personne que vous devenez. Voici quelque chose dont personne ne parle concernant la constitution d'un patrimoine dans la vingtaine. Les habitudes que vous développez maintenant détermineront la façon dont vous gérerez votre argent pour le reste de votre vie. Si vous apprenez à vivre en dessous de vos moyens, à automatiser vos investissements et à résister à l'inflation de votre style de vie dans la vingtaine, vous continuerez naturellement à faire ces choses à mesure que votre revenu augmentera. Mais si vous prenez l'habitude de dépenser tout ce que vous gagnez et de justifier vos achats par l'émotion plutôt que par la logique, cette habitude deviendra incroyablement difficile à briser plus tard. Les personnes qui bâtissent leur richesse ne sont pas nécessairement plus intelligentes ou plus disciplinées que les autres. Ils ont simplement développé de meilleures habitudes financières plus tôt dans la vie et ont laissé les intérêts composés faire le gros du travail. Les personnes qui ont des difficultés financières commettent souvent les mêmes erreurs fondamentales, encore et encore, parce qu'elles n'apprennent jamais à penser à long terme concernant leurs décisions financières. Écoutez, votre vingtaine passera, que vous preniez des décisions financières intelligentes ou non. La seule question est de savoir si, à 30 ans, vous vous demanderez où est passé tout votre argent, ou si vous serez assis sur des bases solides qui vous donneront de réels choix quant à la manière de dépenser votre vie. Ces 7 achats ne servent pas seulement à bâtir un patrimoine. Ils visent à former la personne qui comprend que le vrai succès ne consiste pas à impressionner des inconnus avec des choses que l'on ne peut pas se permettre. Il s'agit d'avoir la liberté de se réveiller chaque matin et de décider ce que vous voulez faire de votre journée au lieu de ce que vous devez faire pour payer les factures. Commencez par l'un de ces achats dès aujourd'hui, parce que dans 10 ans, vous vous remercierez ou vous regretterez de ne pas l'avoir fait.